Veuillez accueillir, comme il se doit, le docteur Whipple. Ça m'a étonné que le docteur Whipple anime une nouvelle émission. Vous s'étiez pas débarrassé de lui la saison dernière? Mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous le savez, j'utilise les dernières méthodes en matière de psychologie pour aider les gens à résoudre leurs problèmes. Oui, enfin en gros, il demande une fortune à ses clients pour leur dire qu'ils vont mal. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter mon dernier patient. C'est un éléphant? Sûrement, ou alors c'est une souris qui a des sacrés problèmes de poids. Cher public, voici mon ami Crevette l'éléphant. Crevette, montre à ces braves gens ce que je t'ai appris. Impressionnant, hein? Il m'a forcé à venir pour regarder un homme donner des ordres à un animal. Ah, je ferais mieux d'aller me chercher un casse-cou. Ce que vous voyez, c'est le résultat d'un entraînement basé sur l'affection et le respect mutuel. Souris, sinon je ne te donne pas à manger pendant 3 semaines. Pas mauvais le sandwich du caméraman. C'est inadmissible, tu as raté ton pas de danse et tu as oublié d'imiter Elvis. Tiens, pour la peine, tu es privé de déjeuner. Hey, salut l'ami. Je sais bien que ça me regarde pas, mais pourquoi tu supportes tout ça? Parce que si je me rebelle, il me donne pas à manger. T'as fait presque tout ce qu'il voulait et pourtant il t'a privé de déjeuner. Tiens, si tu veux, je partage. Oh, merci. Tu sais quoi, Crevette? Chez moi, je mange autant que je veux. Et celui qui me nourrit ne me force pas à vivre en cage ou à faire des entrechats. D'un autre côté, toi, tu te coltines pas ce prétentieux de Nermal, ni la bave et les léchouilles d'Odie. Tiens, au fait, je t'ai ouvert ta cage, hein. Si tu veux partir, c'est quand tu veux. Il a raison. Ce chat a tout à fait raison. Ce numéro d'éléphant était génial, non? Non. Bande d'incapables, comment avez-vous pu laisser s'échapper un éléphant? Désolé, Doc, moi je faisais une pause et... Alertez la police, alertez tout le monde! Avis à toutes les unités. Prévenez la centrale si vous apercevez un éléphant. Description, couleur gris clair, poids approximatif 3 tonnes et demie. Je me demande pourquoi il y a autant de policiers ici ce soir. Peut-être qu'ils vont mettre Dr. Whipple en prison parce qu'il se fait passer pour un être humain. Je vais rendre visite à Lise. Rendez-vous à la maison. Ramène des pizzas. Les gens qui maltraitent les animaux mériteraient qu'on les traite comme eux ils traitent les animaux. Non, mais et qu'est-ce que c'est que cette agitation? Wow, t'as entendu? Oh. Alors comme ça, c'est à cause de toi, tout ce remue-ménage? Oui, je n'en pouvais plus. Mais partis comme ça, ils vont vite me retrouver et me remettre en cage. Et lui, il sera encore plus en colère contre moi que d'habitude. Cache-moi! Je t'en prie, il faut que tu m'aides! Cache-moi! Que je te cache, mais sans vouloir être vexant, ça risque d'être un peu difficile. Je vois, et si je me cache derrière toi? Dis tout de suite que je suis une baleine. Un vieux ballon tout dégonflé. De la peinture noire. Peut-être que... Allez, appuie fort et ta trompe dedans. Et maintenant, souffle. Allez, souffle.
rappelle que t'es censé être un chien. Alors aboie, fais des trucs de chien. Allez, Médor, aboie. Et waf, waf, waf. Dis-moi, Roméo, à ton avis, il est de quelle race, ce chien? C'est drôle, on dirait un croisement entre un dalmatien et un pachyderme. J'en ai aucune idée, ma pauvre Juliette. Mais j'aimerais pas être à la place de son maître quand il doit ramasser ses crottes. Al, vous avez attrapé combien de chiens ce mois-ci? Voyons voir, il y a eu ce terrier du Tibet. Ah non, il m'a filé entre les pattes. Zéro. La seule chose que vous avez attrapé en un an, c'est un chihuahua. Si l'animal est plus gros, vous le trouverez peut-être plus facilement. Pensez-vous être capable de retrouver un éléphant? Ouais, et je sais déjà comment je vais m'y prendre pour l'attirer. Je vais te faire passer par derrière, ce sera plus discret. Ah non, non, je crois que tu passeras jamais par là. Non, on va rentrer par devant, tu viens? Il y a des jours où je me demande comment le Père Noël fait pour passer par la cheminée. C'est là ta maison. T'as de l'eau dans la gamelle d'Odi. Moi, je vais essayer de te trouver à manger. Tu sais, ici, on a principalement des lasagnes et de la nourriture pour chiens. Odi! Mais non, je t'ai pas dit qu'il fallait manger le chien! Et recrache mon copain Odi tout de suite! Désolé. Garfield, si tu crois que je vais nourrir ton copain éléphant, tu te trompes lourdement. 3, 2, 1, 0. Éléphant? C'est bien un éléphant, c'est même celui du Dr Whipple. Il n'a rien à faire là, Garfield. J'appelle le Dr Whipple immédiatement. Ne t'inquiète pas, Crevette, on va trouver une solution. Je vais y retourner, je le sais. De nos jours, quand on est un éléphant, on a sa place nulle part, sauf sur scène. Allô? Puis-je parler au Dr Whipple? Il transfère mon appel sur son portable. Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt rentrer chez toi. Tu n'as pas l'air de vouloir rentrer chez toi. Le Dr Whipple ne te traite pas bien. Allô, ici le Dr Whipple. À qui ai-je l'honneur? Pardon, faux numéro. Mais il ne peut pas rester ici. J'ai déjà un chat qui mange comme un éléphant. Ah, regarde, comme d'habitude, c'est le chat qui a la solution. Tiens, un article qui parle d'un programme qui permet de renvoyer les animaux dans leur habitat naturel. Tu crois vraiment que Crevette doit aller dans ce zoo? Ah, c'est vrai qu'il y serait bien, mais malheureusement, il appartient au Dr Whipple. Hé, Crevette, reviens! Crevette, mais dors au pied! J'ai réussi, j'ai attrapé l'éléphant, Avis à toutes les unités, j'ai attrapé l'éléphant. Je suis peut-être pas doué pour attraper les chiens, mais je suis super bon pour attraper les éléphants. Désolé, Garfield. Ton ami va devoir rentrer chez lui. Ben te voilà, toi, je te préviens, tu vas avoir de gros ennuis. Tu n'aurais jamais dû t'échapper comme ça. Soyez gentil avec lui, Doc. Occupez-vous de vos affaires. Il a mérité une bonne punition. Très sévère. Tu as été très vilain. Tu n'es qu'un méchant éléphant.
Si tu crois que j'étais trop sévère avec toi, crevette, eh bien attends un peu ton prochain cours de discipline. Les éléphants sont censés avoir une très bonne mémoire. Tu vas te souvenir de la dernière fois que je t'ai nourri. Et tu vas travailler 3 fois plus dur pour manger à nouveau. Oh, ça m'étonnerait. Comment ça, c'est mon éléphant, espèce de baleine, et il fera ce que je lui dirai de faire. Il y a des lois contre la maltraitance animale. Vous aurez le temps de les apprendre quand je vous aurai mis en prison. Embarquez-moi ça. Non, non, vous ne pouvez pas me faire ça. Vous ne pouvez pas m'enfermer comme un vulgaire animal. Je suis désolé pour tout ça, mais tout va s'arranger maintenant. Qu'est-ce qu'il va devenir? Eh ben, le docteur Whipple fera sûrement don de crevettes au zoo et en échange, la police lui infligera une peine moins lourde. Mission accomplie, les amis. Je ne suis pas un animal. Regarde, crevette. Odie a une cacahuète pour toi. Tu peux la manger, celle-là, personne ne va t'attraper. Merci beaucoup, Odie. Crevette est libre, plus besoin de faire des pirouettes pour avoir des cacahuètes. Non, non, Lise, je fais un barbecue dans le jardin. Et Odie est encore en train de jouer avec les écureuils. Oh, et j'ai aussi sorti mes jumelles pour observer les oiseaux qui... Eh! Mais où sont passées mes jumelles? Oh! Mes steaks! Où sont passés mes steaks? Oh! Garfield! Voyons s'il y a d'autres délicieuses choses à manger dans le jardin des voisins. Je n'ai pas l'impression que Monsieur Fusili ait prévu de se faire livrer de pizza pour l'instant. Madame Tatin ne fait pas refroidir les tartes qu'elle vient de sortir du four sur le rebord de sa fenêtre. Pour une fois, ces tartes ne disparaîtront pas mystérieusement. Ah tiens, allez Pete, les revoilà eux. Leur boulot, c'est d'attraper des chiens et des chats errants, mais ils sont nuls. Vous inquiétez pas, tout va bien, chef. On attrape plein de bébêtes. C'était une bonne idée de nous promettre une grosse prime pour tous ceux qu'on ramasserait aujourd'hui. Tant mieux. Mais n'oubliez pas que mon offre prend fin ce soir. Au revoir. Oh, ce que j'ai hâte de toucher ma prime. Hé, enfin! Salut les gars. Laissez tomber ma main chien en laisse, vous pourriez pas l'attraper. Allez, on l'emmène celui-là. Techniquement, on n'a pas le droit, il est pas errant. C'est vrai, il est sur la propriété de son maître. Bon, tant pis. Il y a plein d'autres chiens et chats à attraper. On y va. Incroyable, il semblerait qu'ils aient réussi à attraper des animaux. À la revoyure, les gars. C'est bon, ils sont partis. Mais pourquoi tu te caches, mon minet? En ce moment, dès qu'ils voient un chien ou un chat errant, ils le traquent. Leur patron leur a promis une prime s'ils en attrapaient beaucoup. Quoi? Mais c'est affreux. T'inquiète surtout pas. Je ferai tout ce que je peux pour vous protéger, toi et les autres animaux errants. Garfield, les beefsteaks sont cuits! Les beefsteaks? Bon, t'approches pas d'eux, hein, et tout ira bien. Continue à jouer avec les écureuils, Odie. S'il est occupé, c'est moi qui mangerai sa part de hamburger. Frères et sœurs écureuils, rentrez vite! C'est une urgence, nous avons besoin de vous! Tu veux combien de hamburgers, Garfield? Je sais pas, moi, t'en as fait combien? Ça doit être mon ventre qui grogne. J'ai pas mangé depuis midi, et il est déjà 12h45. Alain, c'est une catastrophe! Ah, ça, je te le fais pas dire. J'ai 6 petits pains et 0 beefsteak à mettre dedans. Il faut que j'appelle le jardinier ou un géologue. Qu'est-ce qui se passe ici? Si t'arrives à joindre quelqu'un, demande-lui s'il peut passer acheter des beefsteaks chez le boucher en venant. Oh,
Ça recommence. Quelqu'un a dit que les chars tombaient toujours sur leurs pattes. Il va falloir que j'ai une petite discussion avec lui. Je suis dans un tunnel. Qui a bien pu creuser un tunnel juste sous notre maison? Oh non, c'est pas vrai. C'était pas prévu, ça. J'ai déjà 3 bons jours de retard. Toc toc, y a quelqu'un là-dedans? Et vous pouvez pas rester ici? Vous êtes sur un chantier, et moi, il faut que je creuse. J'ai du pain sur la planche. C'est toi qui creuses? Mais pourquoi? Je construis un réseau d'autoroutes souterrains pour mes confrères, les taupes. Voilà, c'est le plan. Vous comprenez, nous, les taupes, on a du mal à aller d'un endroit à l'autre, parce qu'on n'y voit rien. Ce réseau autoroutier de tunnel express va faciliter la vie de milliers de taupes. Vous voyez ces traits, là? Ils représentent tous les tunnels que je dois creuser. Et grâce à eux, les taupes vont pouvoir se déplacer en toute sécurité sous la ville. Et selon le plan, aujourd'hui, je dois creuser un tunnel ici. C'est génial, hein? Pas vraiment, non? À cause de ton tunnel, mon jardin s'est effondré. Et le pire, c'est que mon déjeuner est fichu. Désolé, mais la modernité, ça a un prix et il faut le payer. Allez, on se remet au travail. Attends, monsieur Taupe, il faut qu'on parle. De quoi? Mais ou pas. Bah, tu sais quoi, John? La cuisson de tes beefsteaks était parfaite. Garfield, c'est le type qui attrape les chiens. Maintenant, ils attrapent aussi les chats. Leur patron leur a promis une grosse prime s'ils ramenaient plus d'animaux que d'habitude. Il faut que tu m'aides. Je suis occupé, Harry. Mais tu peux te cacher derrière le garage. C'est sympa, merci. Eh ben, ils me trouveront jamais, c'est sûr. Qu'est-ce qui va être content, le chef, quand il va voir ça? À nous la grosse prime? Garfield, nous avons besoin de ton aide. Comme tout le monde. Quelqu'un creuse d'immenses tunnels qui détruisent nos petits tunnels à nous, ceux où on habite. S'il continue à creuser, nous allons tous devoir déménager très loin. Ne t'inquiète pas, Odie, tes amis les écureuils n'iront nulle part. Fais-moi confiance, j'ai un plan. Je vais emprunter le matériel de John pour faire quelques dessins et Hé, Tato, j'espère que t'es content. Les écureuils vont devoir déménager. Désolé, mais c'est comme ça. On peut pas s'opposer au progrès. Mais avant que vous ne détruisiez notre maison, on aurait voulu vous faire un petit spectacle pour vous dire adieu. Pour vous montrer qu'on vous en veut pas. Mais les tunnels vont pas se creuser tout seuls. J'ai du travail, moi, les amis. Bon, top. D'accord, ça va. Mais un petit spectacle, alors. Vous êtes tous prêts? C'est parti! Bravo, je trouve ça top. C'était fantastique. Mais il faut que je reprenne mon chantier. Allez, le spectacle est terminé, on le laisse travailler. Il a des tunnels à creuser. Merci. Au revoir. Reste bien, l'ami. Voyons voir, qu'est-ce que je dois creuser maintenant? Oh, nom d'un chien, je me suis trompé de sens. C'est une catastrophe pour le chantier. J'ai creusé vers l'est, alors qu'il fallait que je creuse vers l'ouest. C'est pas avec ça que je vais rattraper tout le retard que j'ai déjà pris. Vite. Où est-ce qu'il mène le nouveau tunnel, Garfield? Vous verrez bien. Bon, alors à gauche. Bizarre, je ne me souvenais pas que l'autoroute devait passer par là, mais
Mais c'est ce que m'indique le plan, il faut toujours suivre. On sortira jamais de ces cages. Garfield avait promis de nous aider, mais je crois bien qu'il nous a oubliés. Oh là là, ça c'est pas top. Je crois que je me suis encore trompé. Non, non, t'as creusé le tunnel exactement au bon endroit. Bien joué, Garfield. Faites-nous sortir! Ouais. Allez vite, le dernier sorti est en sac à puce. Attendez un peu de voir combien de chiens et de chats on a attrapés, chef. Vous allez pas y croire, chef, on l'a bien mérité, notre prime. Oui, on va voir ça. Oh. C'était du pipeau, j'aurais dû m'en douter. Vous n'avez rien attrapé. Mais les cages étaient pleines, je vous jure. C'est lamentable. Vous ne seriez même pas capable d'attraper un chien en laisse. J'en ai assez. Vous êtes renvoyés. Je vais plus vous voir. Allez, Merci, Garfield, tu nous as sauvés. On s'en rappellera, promis. ça m'a fait plaisir de vous aider. Et moi, maintenant, je suis carrément en retard. Ne t'inquiète pas. Passez-moi les plans, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais? J'ai eu l'idée de dessiner de nouveaux plans pour toi et j'ai... le cabinet d'aménagement du territoire des taupes l'a même validé. Oh, il y a un sacré réseau à creuser, mais je relève le défi. Je ne m'arrêterai qu'une fois que j'aurai fini. Il faut que je m'y mette. Au revoir. Où est-ce qu'il va creuser maintenant, Garfield? Oui, dis-nous, il mène cette fois le nouveau tunnel. En résumé, d'ici 18 mois, il suffira de prendre ce tunnel pour aller chercher un délicieux canard laqué avec des nouilles sautées. Mais un canard laqué préparé en Chine. Oh, chouette, c'est un épisode en 2 parties. Excusez-moi, j'ai cru que vous aviez dit que vous programmiez la météo. J'ai du mal à entendre, monsieur. Atmosphère. Nicole Atmosphère. Plutôt rigolo, vous trouvez pas? Bienvenue. Mais vous avez bien entendu, je programme le temps qu'il fait. Enfin, plus pour longtemps. Je comprends que vous soyez très surpris. Les gens ignorent tout de mon travail. Ils pensent que le temps, ça arrive comme ça. Je pensais que le temps changeait à cause d'un phénomène prenant en compte les variations de température et d'humidité. C'est le quart d'heure éducatif de cet épisode. Oui, c'est bien ça. Et quand ces éléments interagissent, ils créent tempête, chaleur ou neige. Mais il faut bien que quelqu'un dirige et organise tout cela. C'est mon métier. Avant, c'était mon père qui le faisait. Et avant qu'il ne le fasse, c'est son père à lui qui le faisait. Depuis des années. C'est nous qui prévoyons la pluie, la neige, les giboulées. Une tempête de temps en temps. Tu veux dire quelque chose, Garfield? Ah oui! Mon chat voudrait savoir pourquoi vous avez fait pleuvoir des sandwichs. Pardon? Ah. C'était mon pas, il a encore dû tomber dans la machine. Ah, ça me rappelle le jour où j'ai fait tomber des carottes et mon petit pot de vinaigrette. Il a plu des carottes râpées pendant au moins 3 semaines sur le Portugal. Alors, vous pouvez peut-être mettre fin à cette vague de chaleur. L'eau des lacs s'évapore, la nature a besoin d'eau. Je sais, ce n'est pas de ma faute. Figurez-vous que mon laboratoire vient d'être racheté par une multinationale. Ils ont copié mes machines et les ont modernisées, mais j'ai comme l'impression qu'ils ne savent pas s'en servir. J'ai essayé de faire redescendre les températures. Vous allez arrêter cela immédiatement. Monsieur Richard, c'est le directeur de la société qui a racheté mon activité. Selon mes techniciens, vous avez tenté de rafraîchir l'atmosphère. Arrêtez ça tout de suite. Mais je croyais qu'il n'arrivait pas à régler la machine. Pas du tout, c'est moi qui leur ai demandé cette chaleur. Norbert, commencez la démolition. À vos ordres, monsieur Richard. Le patron a donné son feu vert. Monsieur Atmosphère, je vous rappelle que j'ai racheté votre labo en même temps que votre activité. Je sais.
J'ai ordonné qu'on démolisse votre machine. Il est temps pour vous de prendre votre retraite. Patron, on devrait peut-être pas rester là. Très juste, Norbert, très juste. Pas ma maison! Vous n'étiez pas obligé de tout détruire. Bien sûr que si. Une seule personne peut faire la pluie et le beau temps, et c'est moi. Mais les gens souffrent à cause de cette chaleur. Oui, alors il court acheter mes climatiseurs, mes crèmes solaires et toutes les autres choses que je vends. Plus il fait chaud, plus je gagne d'argent. Une petite glace, je vous la fais à moitié prix, ça fera 25 billets. Non? Vas-y, grande nuit dessus, Audi. Ce gars, il est vraiment nul. Allez, à plus tard, je dois passer au bureau pour augmenter les prix de tout ce que je vends. Oh, tout est de ma faute. J'aurais pas dû lui vendre cette invention. Il est où, Garfield? Oui, il est où, le petit chat? J'ai vu votre chien et votre chat monter dans le coffre de Monsieur Richard avant qu'il ne parte. Il arrive peut-être à faire la pluie et le beau temps, mais il n'arrivera jamais à faire ce qu'il veut à Garfield. La réception se tiendra à 2 heures, monsieur. Bien, j'ai juste le temps de racheter 3 autres entreprises et d'en renvoyer tout le personnel. Tant pis pour le chauffeur, on ne laisse pas son repas dans le coffre. Météo du monde, bonjour. Veuillez patienter. T'as vu, Audi? On dirait la machine de Nicole Atmosphère. Et comment je saurais sur quel bouton appuyer? Le truc le plus compliqué dont je sache me servir, c'est la télécommande de John. Mais je parie que c'est la machine qui programme la météo. C'est à cause d'elle qu'il fait une chaleur intolérable. Et comme ça, Monsieur Richard vend plus de climatiseurs. Ce qu'on fait maintenant? Oh, il a sûrement un gars de la sécurité qui va nous voir et dire « Eh, vous là-bas, vous n'avez rien à faire ici !» Hé, vous là-bas, vous n'avez rien à faire ici. Eh, je crois que j'ai des dons de voyance. Course-poursuite! Tout est en place pour la réception. Je tiens aussi à vous informer que vous venez de racheter 6 usines qui fabriquent des radiateurs et 9 sociétés qui vendent des vêtements de ski. Parfait. Dès que nous aurons assez profité de cette vague de chaleur, nous baisserons les températures pour exploiter ce marché. L'alarme s'est déclenchée. Bon, je vais voir ce qui se passe.
c'est nouveau, ça. La pluie d'intérieur, pour les gens qui restent chez eux. Ça suffit. Tout ce remue-ménage, c'est de votre faute. Mais qu'est-ce qui se passe? Un chien et un chat me font tourner en bourrique. J'ai déréglé les programmateurs de météo en leur courant après. Il faut qu'on les attrape. Les techniciens ne savent pas réparer cette panne. On ne va pas fondre, c'est pas comme si on était en sucre. Mettons la main sur les intrus. On doit faire quelque chose, Odie. C'est l'avenir de notre planète qui est entre nos mains. Rien ne peut nous arrêter. Oh, t'as vu un buffet? T'as raison, c'est pas le moment de manger. Mais figure-toi que ça m'a donné une petite idée. Prends autant de nourriture que tu peux et suis-moi. Tu te rappelles les sandwichs qui tombent du ciel? Ah, en entrée, rien de mieux qu'une bonne soupe. Pourquoi les agents de sécurité n'ont pas encore attrapé les intrus? Monsieur Richard, est-ce que c'est moi ou ça sent le poireau ici? Mais oui, il pleut de la soupe de pas lourd de poireau. Je déteste la soupe depuis tout petit. Oh! Et maintenant, il pleut des tartes à la crème et aux bananes. Et dire que je fais un régime hyperprotéiné où le sucre est interdit. Beignets d'oignons, carottes à croquer, un ou deux canapés au saumon. Oui, mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Donne les boîtes de thon. Assez semé la pagaille, je vais vous mettre dehors. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Les techniciens disent que vous n'avez pas le choix. Seul ce vieux monsieur à qui vous avez pris le programmateur de météo pourra réparer la panne. Ce Nicolas Atmosphère. Bon, d'accord. Appelez-le. J'ai l'impression que le marché de la météo va me tomber sur la tête. Très bon coulis de framboise. Il m'a remis aux commandes de la programmation du temps, Monsieur Arbuckle. Je devrais réussir à faire baisser les températures d'ici un jour ou deux. Vous décidez à nouveau du temps qu'il fait. Oh, mais pas pour très longtemps. J'ai bien réfléchi. Je vais peut-être essayer de laisser faire la nature. Décider du temps qu'il fait, c'est trop de responsabilité. Ah oui, c'est vrai. Avant de démissionner, il y a une chose que mon chat aimerait que vous fassiez en guise de remerciement. Dites-moi, je ferai tout ce qu'il voudra. Il faut que tu vois ça, Odie. On veut jouer avec le petit chat! On veut jouer avec le petit chat! Pas tout de suite, les filles. Le cadeau de Garfield va bientôt arriver. Est-ce que Vito vous a déjà livré? Il vient d'arriver, Monsieur Arbuckle. Et j'ai programmé l'averse comme prévu. Elle ne touchera que votre maison. C'est le plus de la Non, non! Il pleut de la laine! c'est le plus de la Oh, et comme dit le proverbe, après le beau temps, la pluie de lasagne. Oh, il y en a encore. Un orage de lasagne. Un orage de tempête. Monsieur Richard, je suis en retard de quelques jours, mais je vous paierai. J'attends justement un chèque de mon employeur. Et mon employeur, c'est votre chèque qui l'attend, Monsieur Arbuckle. Ne me forcez pas à vous poursuivre. Je n'hésiterai pas, Monsieur Arbuckle. Oh, John a un retard de paiement sur une de ses factures. Du coup, ce gars est venu réclamer l'argent. Vous voulez me poursuivre pour une si petite somme d'argent? Je suis avocat, Monsieur Arbuckle. C'est mon boulot de poursuivre les gens. Je vais vous dire ce que je fais cet après-midi. À 1h, je poursuis quelqu'un. À 2h, je poursuis quelqu'un d'autre. À 3h, je poursuis les poursuivis.
Et ce n'est pas fini, voilà la suite. À 4 heures, je dois passer au supermarché pour acheter du lait. À 4h30, je poursuis le supermarché, le crémier et la vache qui a donné le lait. Des questions? Non. Mais dites-moi, comment faites-vous pour toujours être à court d'argent? Et voilà, monsieur Arbuckle, 16 pizzas au pepperoni pour votre minou adoré. Merci. Des questions? Voici un bébé kangourou. Pas si mignon que moi. Et voici un bébé panda. Lui non plus pas si mignon que moi. Eh, mais de quoi tu te plains, Audi? Je t'ai donné un morceau de croûte. Pas si mignon que moi. Pas si mignon que moi. D'accord, c'était un petit morceau, mais quand même. Dites, il me faut de l'argent, et vite. Alors on va faire un vide-grenier. Pas si mignon que moi. Garfield, aide-moi à trouver des choses à vendre. On doit se débarrasser de tout ce qui nous est inutile. C'est vraiment moi le plus mignon. Chauffeur, déposez mon fils à la maison et emmenez-moi au palais de justice. Bien, monsieur Richard. Qui poursuivez-vous aujourd'hui? Je ne sais pas encore, mais je vais trouver quelqu'un. On pourrait, enfin, faire quelque chose, enfin, je veux dire, tous les deux. J'ai du travail, fiston, et puis je suis quand même venu te chercher après ton match de foot. Ah, oui, et t'en as profité pour poursuivre l'entraîneur. Ah, c'est là qu'habite Arbuckle, le type que je vais peut-être poursuivre. C'est marrant, ça, on dirait qu'il organise un vide-grenier. Chauffeur, arrêtez-vous tout de suite ou je vous poursuis. Laisse-moi vendre normal. Allez, laisse-moi vendre normal, s'il te plaît. À ce prix-là, cette vieille lampe devrait partir rapidement. Pourquoi je peux pas vendre normal? Garfield, mets un prix sur ce qu'on vend pendant que je vais chercher d'autres objets. Mais attention, tu dois estimer les choses à leur juste valeur. Voilà, je t'ai estimé à ta juste valeur. Et ta juste valeur, c'est 2 fois rien. Tout ce bazar sur la voie publique, je me retiens de ne pas le poursuivre. Hé, papa, regarde ce petit chien. Oh, Comme il est mignon. Et il vaut vraiment pas cher. tu le veux, fiston? Peut-être qu'en négociant un peu, je l'aurai à moitié prix. Bon, d'accord, tu as gagné. Arbuckle, j'achète ce chien-là. Désolé, monsieur Richard, mais Audi n'est pas à vendre. Bien sûr que si, Hein? le prix est même dessus, et je suis d'accord pour payer ce prix tout de suite et en liquide. Cet achat est tout ce qu'il y a de plus légal. Alors procédons ou bien je vous poursuis. Je vous dois donc 2 fois rien. Vous avez la monnaie sur un billet de 100? Oh, il me faudra une facture. Écoutez, Audi n'était pas vraiment à vendre, c'était une blague. Une blague? Désolé, Arbuckle. Je sais que vous tenez beaucoup à ce chien, mais mon fils le veut et je ne refuse jamais rien à mon fils. Enfin, du moment que ça ne te prend pas trop de temps. Oh. Garfield, t'es content de toi, j'espère. Tu n'as rien trouvé de mieux pour m'aider à résoudre mes problèmes. Si, j'ai trouvé mieux. On peut vendre normal pour 3 fois rien. C'est dommage que Audi soit parti. Je l'aimais bien, moi. Il bavait un peu trop à mon goût, mais c'était pas un mauvais chien. Dis, Squeak, tu comptes le finir, ton morceau de fromage? Oui, c'est dans mes intentions. Pourquoi? Parce que John ne me donnera pas à manger tant que j'aurai pas trouvé un moyen de récupérer Audi. Oh, Squeak, tu crois que toi et tes potes souris pourriez savoir où est-ce qu'ils ont emmené ce sac à puce? compte sur moi, Garfield. Tu sais bien que tu peux tout me demander. Tout, c'est vrai? Oh, tant pour moi. Presque tout. « 247 allée du Barreau. Oh, eh ben dis donc, c'est dans les quartiers chics, ça. Ah, ça explique tout. J'ai eu l'adresse par une souris de la haute. Mais comment tu vas convaincre le bonhomme de te rendre Audi? C'est simple, grâce à un plan des plus judicieux. J'espère que je vais en trouver un en chemin.
Je vais lancer le bateau et tu vas aller le chercher. Et si on allait se promener alors? Oh, elle est drôlement chouette, la nouvelle maison d'Odie. Ah, si vous voulez savoir, je l'ai toujours pas trouvé, ce plan des plus judicieux. C'est toi? Oui? Tu es venu pour essayer de récupérer le chien? Eh bien, Monsieur Richard a été très clair à ce sujet. Le chien appartient maintenant à son fils Jack. Un point, c'est tout. Non, tu n'es pas une petite fille venue pour jouer avec Jack. Tu es le vilain chat, je te reconnais. Au revoir. Buongiorno, monsieur Mayordomo. C'est moi, signor Vito. Je suis venu livrer une bonne pizza pour les petits garçons et les chiens qui bavent partout. Ah! Non, je ne marche pas. Tu n'es pas livreur de pizza. C'est encore toi, le vilain chat. Au revoir. Non, je sais que tu n'es pas l'abominable homme des neiges. Bah, on peut toujours essayer, pas vrai? C'est encore toi, le vilain chat. Tu ne me laisses pas d'autre choix que de me servir de notre système de sécurité. Système équipé fort à propos d'une catapulte pour abominable homme des neiges. John devrait acheter un truc comme ça. On sait jamais au cas où l'abominable homme des neiges viendrait nous rendre visite. Je sais pas quoi faire. Je sais pas comment récupérer Odie. Je sais même pas comment j'ai dégoté ses costumes. Hein? Formidable, ils ont laissé la fenêtre du premier ouverte. Bon, d'accord, c'est pas un plan des plus judicieux, mais presque. Petit chien, tu veux pas jouer avec moi, hein? Dans ce cas, j'ai pas besoin de chien. J'ai déjà mon père pour ça. Ton ancienne maison te manque, pas vrai? Tu seras mieux là-bas qu'ici. Viens, je te ramène chez toi. Allez, petit chien. Très bien. Le vilain chat est parti. Il a fini par comprendre qu'il n'avait aucune chance. Et maintenant, j'ai plus qu'à trouver Odie. Oh non, il n'a pas fait ça. Il est dans la chambre du fils de monsieur. Et maintenant, j'ai plus qu'à prendre mes jambes à mon cou. Non, ma décision est prise, je te poursuis en justice. Très bien. À dimanche pour le dîner, maman. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh! Je sens que tout ça va me valoir des poursuites. Je suis terriblement désolé, monsieur Richard. Ce vilain chat s'est introduit dans la maison. Et je viens de m'apercevoir que monsieur Jack n'était plus là. Il a disparu. Et son chien aussi. Disparu? Eh bien, Je crois savoir où ils sont. Sortez la voiture, vous. et quant à toi, tu vas venir avec moi. Oh, c'est une catastrophe. Même avec l'argent du vide-grenier, je n'ai pas assez pour payer ma facture. Garfield qui est parti et Odie perdu à jamais. Peut-être pas, finalement. Odie, tu es revenu. Je ne te laisserai plus jamais partir, mon vieil Odie. Il va bien falloir. Les chiens sont interdits en prison. Monsieur Richard? Je vous ai acheté ce chien, il est à moi. Papa! Pas maintenant, Jack. Vous me l'avez repris, alors j'appelle la police et je vous poursuis pour vol de chien, ça vous apprendra. Mais papa! Jack, si tu ne te tais pas, je te poursuis en justice. Je n'hésiterai pas à traîner mon propre fils devant les tribunaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, enfin? Eh, tu veux bien laisser le petit en placer une? Papa, c'est moi qui lui ai ramené son chien. Pourquoi? Je croyais que tu le voulais, ce chien. Il faudrait savoir ce que tu veux à la fin. Mince, mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il veut au juste, hein? Qu'il le dise, j'ai les moyens de lui offrir. Un chien, c'est super, mais ça ne remplacera jamais un père. Oui, j'imagine que vous avez raison. Monsieur Richard, vous m'avez demandé de vous rappeler que vous devez poursuivre des gens. Eh bien, ils attendront. Pour l'instant, je dois passer du temps avec mon fils. Qu'est-ce que tu veux faire? Aller voir un match? Un film? Tout ce que tu voudras. Ouais.
Arbuckle, à propos de votre facture impayée, ne vous en faites pas, on s'arrangera. Et merci. Merci à vous. Bon, il faut toujours que je trouve de l'argent. Je sais, oui, je sais. Tu veux que je vende l'air mal, c'est ça, hein? Non? Oh, alors je te fais mes excuses, mais c'est quoi ton idée? On le donne et on fait payer les gens qui nous le ramènent pour le reprendre. On va gagner des millions, des milliards même. On a faim, 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 on a faim. Au fait, je vous ai dit qu'on avait faim. J'apporte des lasagnes tout de suite. Attention, c'est encore brûlant. Ça m'est égal que ce soit brûlant du moment que c'est dans mon assiette. Et encore, Burke, c'est pas assez fort. Bon, trêve de plaisanterie, on peut avoir de la vraie nourriture maintenant. Mince, ça ne vous plaît pas? J'ai essayé les lasagnes surgelées de Joe. Je n'avais pas le temps de cuisiner. Ça ira quand même? C'est bon, j'ai compris. En voiture, on va manger chez Vito. Vito, vous êtes le meilleur chef du monde. Il n'y a pas photo. Vos lasagnes sont 100 fois meilleures que les surgelées que j'ai achetées. Ouais, enfin ça, c'est pas difficile. Merci beaucoup, grazie mille. C'est gentil de dire ça, mais pour moi, le meilleur chef restera toujours celui qui m'a appris à cuisiner. Mon maître, le grand Giuseppe Squisito. C'est lui qui faisait les meilleures lasagnes du monde. Votre professeur? Mon professeur est bien plus que ça. Il était mon mentor, mon héros. Le plus grand chef italien, c'est lui qui a su réinventer la boulette de viande. J'ai eu une chance inestimable, moi, ainsi que tous ceux qui l'ont eu pour professeur. Vous prétendez être des chefs, n'importe quoi. Vous devriez tous me rendre votre tablier plein de graisse. Dites-moi, quels ingrédients faut-il toujours mettre dans votre plat, peu importe ce que vous préparez? Tout notre cœur et toute notre âme. Quoi? Je ne vous entends pas. Tout notre cœur et toute notre âme. Tant que vous n'aurez pas compris ça, vous ne serez pas de vrais cuisiniers. Vous ne méritez pas qu'on vous appelle chef. Ah, si seulement lui pouvait me dire ce que vous m'avez dit. Vous devriez l'inviter, lui offrir à dîner. Malheureusement, c'est impossible, il a disparu. Il a pris sa retraite bien avant qu'ils n'ouvrent le restaurant. Personne ne sait où il est, ni même s'il est toujours parmi nous. Je te dis, j'écoute. Combien de fois j'en ai rêvé? J'ai préparé une sauce bolognaise, lui faisais goûter et il me disait « Vito, vous êtes un véritable chef. » Ah, quel rêve! Mais ça arrivera jamais. Bon, et si je vous apportais ma spécialité, hein, la fameuse pizza 4 fromages? C'est un chic type, ce Vito. J'espère qu'un jour, il retrouvera le chef Squisito. Les meilleures lasagnes du monde. Les meilleures lasagnes du monde. Les meilleures lasagnes du monde! 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 Faut que je l'écoute. Oh, il faut que je l'écoute. Faut que je goûte aux meilleures lasagnes du monde. Squeak, réveille-toi, l'ami. Allez, debout. Garfield, tu m'as réveillé. En plein milieu d'un rêve merveilleux, il y avait du fromage. J'ai besoin de toi, Squeak. Il y avait des tonnes de gruyère en plus. C'est mon fromage préféré. Squeak, j'ai besoin de ton aide. Faudrait que tu appelles tes potes souris. Je suis à la recherche d'un chef cuisinier qui s'appelle Giuseppe Squisito. Et ça peut pas attendre demain matin. Bien sûr. Voilà, c'est le matin. Trouve-le. C'est l'homme qui fait les meilleures lasagnes du monde. Le déjeuner est prêt.
Je suis vraiment censé avaler ça alors que quelque part, il y a les meilleures lasagnes du monde qui n'attendent qu'une chose, que je vienne les manger. Bah quoi? Faut bien que je prenne des forces, non? Garfield! Garfield! Ça y est, mon pote Robert a trouvé ton âme. Vas-y, explique. C'est toi qui cherches le chef Giuseppe Squisito? Oui, dis-moi où il est. J'ai déménagé il y a peu de temps. Maintenant, j'habite dans une usine de fromage. T'es un sacré vénard, toi. Je vois souvent le chef Squisito. Il vient s'approvisionner en mozzarella, ricotta et parmesan. Justement, les 3 ingrédients principaux qu'on met dans les meilleures lasagnes du monde. Allez, allez, on y va, il n'y a pas de temps à perdre. Et en fait, c'est par où qu'on va? Il vit dans une maisonnette, par ici. En fait, pourquoi tu t'attends à le retrouver, Garfield? Parce qu'il fait les meilleures lasagnes du monde et que j'en veux. Nous y voilà. C'est là qu'il habite. Ah, merci. Vous pouvez rentrer, les gars. Le devoir m'appelle. À moi, les meilleures lasagnes du monde. Buongiorno, qu'est-ce que tu veux, le matou? Que je te fasse des lasagnes? Tu veux les meilleures lasagnes du monde? Non! Tu crois qu'il va les avoir, ces lasagnes? Garfield finit toujours par avoir ses lasagnes. Mais je sais, j'ai l'air ridicule. Mais il faut bien se l'avouer, je suis prêt à tout pour les meilleures lasagnes du monde. Ah, coucou, je suis là. De petits renards, les rats, les petits ratés. Oh, petit bambino, on t'a abandonné devant ma porte. Dis-moi, mon petit, est-ce que tu as faim? Oui, très fort. Alors je vais te donner ce qu'il y a de meilleur pour les bébés. Un vrai délice, tu vas voir, tu vas te régaler. Mon rêve va devenir réalité. La bonne bouillie avec un peu de purée de navet. Berk, C'est bon, hein? Non, ne pleure pas, petit bambino. Squisito va bien trouver quelque chose qui te plaira. ça va, vous moquez pas. Vous aussi, vous hurliez quand vous étiez bébé. Voilà, mon petit bonhomme, ça devrait te calmer. Tout se passe pas exactement comme j'imaginais. Bon, il me faut un bout de papier. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas garder un nourrisson ici, même s'il est orange et tout poilu. Et d'abord, elle est où, ta mère, hein? Un mot? Comment ça se fait que je ne l'ai pas remarqué avant? Si vous trouvez cet enfant, merci de lui donner uniquement les meilleures lasagnes du monde, sa mère. Sûrement pas, les lasagnes, c'est certainement pas pour un bébé de 7 âges. Il est beaucoup trop petit. Alors, dans ce cas, ramenez-le à cette adresse, 64 rue Jim Davis. Allez, mon petit bambino, je vais te conduire jusqu'à ta maman. Et t'es sûr que t'as pas une lasagne à grignoter? T'en as bien une sur toi, non? Allez, c'est l'heure de goûter. Nous voici au 64 rue Jim Davis, la pizzeria chez Vito. C'est bien ta maison, petit bambino, hein? Chef Squisito. Alors, chef Squisito, je n'en reviens pas, mais c'est bien vous. Vous vous souvenez de moi, Vito Capelletti? J'ai été l'un de vos élèves. Vito Capelletti? Oui, bien sûr, l'un de mes pires élèves. C'est vous qui aviez essayé de préparer un plat de spaghettis au barbecue. C'est vrai, mais depuis j'ai appris, hein. Et c'est même vous qui m'avez tout appris. Regardez, j'ai même ouvert mon propre restaurant. Pendant que vous êtes là, vous goûterez bien à mes tagliatelles, hein? Et à mon tiramisu. J'aurais trop peur d'encrasser mes papilles gustatives avec votre cuisine infecte.
Moi, j'ai fait des progrès. Je cuisine bien maintenant. Chaud devant. Il est absolument impossible que tu sois... Hé, elle est pas mauvaise, cette boulette de viande. Et vous trouvez ça bon? À vrai dire, je dirais même qu'elle est délicieuse. Dites-moi, est-ce que vous faites aussi des cannelloni? Si j'ai fait des cannelloni, mais voyons, mais est-ce que j'ai fait des cannelloni? Tout à fait, ils sortent à peine du four. Scusi, et une assiette de bons cannelloni pour les messieurs. Il faut que vous goûtiez à mes fettuccine Alfredo et à mon poulet sauce marsala aussi. Et bien sûr, à mon pain à l'ail. Mon cher Lito, c'est donc vrai, vous êtes un véritable chef. Oh, grazie, maestro, grazie mille. Et toi là-bas, les petits matous, c'est grâce à toi que Vito et moi, nous nous sommes retrouvés. Dis-moi s'il y a quelque chose qui te ferait plaisir. Je ne sais pas comment tu as réussi, Garfield, mais tu as convaincu le chef Squisito à venir nous préparer ces fameuses lasagnes ici, chez nous. En fait, je ne fais plus les lasagnes moi-même. J'ai vendu ma recette à une entreprise de plats cuisinés. Mais je vous en ai apporté une barquette de la marque qui les vend sous le nom de... Oh, c'est prêt. Et voilà, les lasagnes surgelées des Joe, prêtes en 5 minutes au micro-ondes. Chef Squisito, je ne sais pas comment vous dire ça, mais nous avons déjà goûté ces lasagnes surgelées et elles n'étaient vraiment pas bonnes. Comment ça, pas bonnes? Elles ont pourtant si bon goût et sont si simples à préparer. Il suffit de retirer les films en plastique et de les passer au micro-ondes. Le film en plastique? Eh oui, quand on pense à retirer le plastique, je veux bien croire que ce sont vraiment les meilleures lasagnes du monde. Oh,